Avons-nous atteint l'apogée de la condition féminine? Depuis la Seconde Guerre mondiale, le statut des femmes a connu une progression constante, au moins en Europe et plus généralement dans les pays occidentaux. L'égalité totale des droits et la politique de quotas a permis à nombre de femmes de s'élever socialement. Bien sûr, l'égalité de droit n'implique pas automatiquement l'égalité dans les faits, et globalement il reste encore du chemin à parcourir. Mais alors qu'effectivement, tout n'est pas encore parfait, que ce soit pour le partage des tâches domestiques ou l'accès aux postes de pouvoir, il semble que nous ayons atteint l'apogée de la condition féminine. De nombreuses forces émergent et concourent à faire régresser le statut des femmes. Elles feront peut-être des 70 ans de l'après-guerre, une parenthèse historique unique de la condition féminine, en Occident du moins. Parmi les forces qui font porter une menace sur la condition féminine, on peut citer, sans nécessairement pouvoir les hiérarchiser en termes d'impact, les conservatismes, en particulier ce « nouveau » conservatisme qu'est l'islam présent dans les pays européens. L'antilibéralisme, bien souvent couplé à un anticapitalisme. Le néo-féminisme et le mouvement transgenre. Partie 1, le conservatisme musulman. L'affirmation croissante d'un conservatisme religieux, l'islam en Europe. Les mouvements conservateurs, que ce soit aux USA ou en Europe, ont le vent en poupe. En Italie, c'est Giorgia Meloni qui incarne cette mouvance pour laquelle, une répartition, traditionnelle, des rôles entre hommes et femmes est le meilleur garant de la stabilité de la société. En France, on regardera plutôt du côté de Reconquête et de Marion Maréchal. Aux États-Unis on peut constater la mise en œuvre des idées conservatrices au travers notamment de la remise en cause de la liberté d'avorter. En rendant plus difficile l'accès à l'avortement, les conservateurs, que ce soit aux USA ou en Pologne marquent ainsi les limites à leurs yeux vitales, de la liberté des femmes. Cette dernière passe après leur conception religieuse, et l'idée qu'ils se font du dynamisme démographique de la société. L'islam constitue un élément conservateur nouveau et d'une importance croissante en Europe de l'Ouest, et singulièrement, dans la population française du fait du nombre. Nous ne parlons pas ici d'islamisme, mais simplement d'un islam orthodoxe, c'est-à-dire pratiqué à la lettre par les croyants vivant en France, sans projet politique particulier, mais désirant vivre selon certaines valeurs. Les dernières élections présidentielles ont montré qu'une partie des Français d'origine musulmane est prête à se mobiliser pour défendre ce qu'elle considère comme ses intérêts religieux, comme le port du voile par exemple, et a de ce fait voté pour le seul parti qui prenait fait et cause pour l'islam, c'est-à-dire LFI. Vote paradoxal car dans le même temps, ces musulmans s'opposent totalement au « progressisme » affiché du parti de M. Mélenchon. En particulier sur les droits LGBTQ. Cet islam conservateur institue sans complexe la supériorité de l'homme sur la femme. Tous les arguments qui récusent la misogynie de l'islam en s'appuyant sur une interprétation, toujours discutable, du Coran, ne tiennent pas compte de la réalité. Dans absolument tous les pays arabo-musulmans, l'inégalité homme-femme est inscrite dans le droit, y compris en Tunisie, où l'égalité complète n'est pas encore atteinte. En particulier en ce qui concerne le droit sur les successions et où la loi qui condamne l'adultère est appliquée plus sévèrement aux femmes qu'aux hommes. Le port du voile, l'injonction de pureté et de modestie faite aux femmes, la répartition des rôles au sein du couple musulman institue bien l'inégalité. Cette composante conservatrice de la société ne peut pas ne pas influencer l'ensemble de notre société, ne serait-ce que par la masse de personnes concernées. Les incidents, qui opposent hommes musulmans et femmes non musulmanes se multiplient, ainsi, ces derniers mois, archéologue française de Saint-Denis, femmes allemandes dans les piscines de Berlin, et exercent une pression telle que cela finit tôt ou tard par inciter les femmes non musulmanes à se conformer à la décence musulmane, ne serait-ce que pour pouvoir se promener tranquillement, le harcèlement de rue n'étant pas une affaire de largeur de trottoir, n'en déplaise à la mairie de Paris. D'ores et déjà on peut considérer que les nombreux quartiers de France où habite une forte population musulmane, l'égalité homme-femme n'est plus qu'un souvenir, les filles devant se conformer à la loi des pères, et très souvent, des frères qui y voient l'occasion d'affirmer leur identité musulmane. On peut ajouter que du point de vue des musulmans orthodoxes, l'égalité homme-femme est une particularité culturelle occidentale,
Elle n'est donc pas adaptée à la société musulmane.